Parfois, tu as besoin de vivre une tempête, tu as besoin de vivre un orage, tu as besoin que tout se détruise dans ta vie pour pouvoir tout recommencer. Et souvent, c'est dans ces moments-là que tu ne comprends pas pourquoi il y a tout ça qui t'arrive, pourquoi tu as le monde qui s'écroule. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivée à San Francisco. Je n'ai pas compris ce qui se passait à ma vie. C'est-à-dire que j'ai tout perdu d'un coup. J'ai aussi décidé de mettre fin à des choses, mais j'ai perdu énormément de choses. Je pense que si je résume assez rapidement, parce que ça pourrait être très long, mais j'ai quitté mon appartement à Paris, j'ai quitté mes bureaux à Paris, j'ai fermé ma société à Paris. J'avais des clients qui ont décidé du jour au lendemain d'arrêter de travailler avec moi. J'ai eu des soucis aussi avec un appartement à gérer, des sous-locataires qui du coup ne me payaient pas. Donc je me suis retrouvée à devoir dépenser énormément d'argent sur un temps très court, devoir rembourser aussi des dettes que je devais, plein de choses. Et en fait là ça a été la déchéance parce que j'étais aux États-Unis dans un pays qui coûte super cher, que je devais balancer énormément d'argent sur place, mais aussi lié à mon ancienne vie d'avant. J'étais stressée, je dormais mal, j'avais aucun logement, j'avais l'impression que je perdais tout. Et c'est justement quand tu perds tout. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, ce qui m'a sauvée dans ce moment-là, quand j'étais en train de tout perdre, ça a été de garder la foi en l'humanité, la foi en l'humain, et d'aller demander de l'aide. C'était quelque chose qui était super difficile pour moi, mais cette période, elle était ultra efficace, elle était ultra importante parce que c'était un petit peu comme quand vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de vous. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Pour moi, les États-Unis, ça a été très, 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 très compliqué, mais une trop, trop belle expérience parce que je suis devenue, en fait, c'était le petit papillon qui était dans sa chrysaline, je sais plus comment on dit, chrysanthème, chrysaline, bon, un truc comme ça, et qui, du coup, s'est envolé juste après et qui est sorti de sa coquille, tout simplement, enfin, de sa prison. Et il a fallu que je me débarrasse de tout, et même de mes vêtements. Je l'ai déjà raconté, peut-être que vous avez déjà entendu cette anecdote, mais j'ai laissé tous mes vêtements à San Francisco. Vraiment dans quand je repense c'est ouf, mais dans l'hôtel en fait j'ai tout mis dans le placard et je suis partie à New York. Du coup j'ai fait San Francisco New York avec juste un sac, une petite valise cabine, c'est même pas une valise, c'est un sac, et j'avais presque plus rien dedans. Et en fait, j'ai tout racheté sur place. Alors, c'est pas pour faire l'apogée de la consommation, mais j'avais besoin de me libérer de tout ce qui était, de toutes ces choses qu'il pouvait y avoir avant dans ma vie et de devenir une nouvelle personne, d'avoir de nouveaux vêtements, de me sentir vraiment différente, de me sentir nouvelle parce que j'étais en train d'incarner une autre version de moi-même et c'est passé par une transformation aussi physique dans mes produits, même les produits que j'utilise au quotidien pour mes cheveux, pour ma peau, pour tout. J'ai aussi enfin j'ai suivi du conseil en images, donc autant vous dire que ça a été la transformation sur tous les aspects de ma vie et ça a été très dur, mais j'avais besoin de passer par cette tempête-là justement pour pouvoir accéder à une autre version de moi-même. J'ai aussi énormément travaillé sur moi. Je pourrais même pas vous dire le nombre d'heures que j'ai passé à écrire, à méditer, à marcher pour essayer de mieux me comprendre, comprendre les blocages parce que je suis persuadée d'une chose et c'est même pas que je suis persuadée, mais c'est que c'est comme ça, c'est que tout, enfin 100% de tes résultats sont dictés par ton inconscient, par la façon dont ton cerveau est programmé. Je suis pas là pour faire le gourou qui balance des trucs de développement personnel. Moi, je suis plus comment dire, la patiente, enfin la personne, le cobaye, ce que vous voulez, mais je suis 100% d'accord avec ça. C'est parce que je travaille sur moi que j'arrive à avancer, que je développe mon business et que je me sens vraiment une nouvelle personne et que j'attire des personnes qui sont en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est juste ouf quand tu fais ce travail sur toi, de te rendre compte des résultats et de à quel point ta vie peut changer du jour au lendemain. Tout ça pour dire que je ne sais pas si vous avez déjà traversé un petit peu cette vallée de la mort, ce moment où vous avez l'impression qu'il n'y a rien, que rien ne va, que votre vie est en train de partir en vrille complet et vous vous demandez ce que vous faites, comment vous allez vous en sortir. Mais n'oubliez jamais que la foi va vous sauver. Moi, je croyais énormément, je savais que j'allais m'en sortir, que j'allais trouver une solution, que c'était un passage initiatique et ça l'a été. Et aujourd'hui, même si j'étais au bout de ma vie, au début, en arrivant aux US, que j'étais en train de vivre la vallée de la mort, bah, je m'en suis sortie, j'ai avancé et je suis toujours en train d'avancer. Je suis en train de remonter la pente, là ça va beaucoup mieux. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut toujours, toujours, toujours croire
en vos rêves, en vos projets et ne jamais abandonner surtout. Et quand vous vivez ce moment où vous avez l'impression que le monde s'écroule, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que vous êtes en train de tout recommencer et vous avez besoin de recommencer sur des bases totalement neuves. Donc c'est un très bon signe. Si tu as l'impression que tu es en train de vivre la déchéance complète, sache que tu n'es pas seul et sache que aussi c'est une très 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 bonne chose. Donc accroche-toi et on se retrouve demain pour une nouvelle petite anecdote, pensée philosophique, ce que vous voulez, sur ce mois d'août. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.